Merci beaucoup tout d'abord de prendre de votre temps pour accepter de répondre aux questions des élèves de secondaire 2. Donc, je vais vous lire les questions et vous pourrez y répondre comme vous l'entendez. Donc, la première question, les étudiants se demandaient comment étaient les endroits où vous dormiez. À vous dire, l'endroit où nous dormions n'était pas trop favorable. On dormait, la Madame Tardif, celle qui nous a cachés, avait un grenier. Elle n'avait pas de chambre à coucher, elle n'avait pas de place où nous mettre, mais elle nous a gardés quand même, ma sœur et moi. Nous dormions dans le grenier, sur la paille. On avait une couverture et je ne me rappelle même pas s'il y avait un coussin, mais je me rappelle qu'il y avait une couverture. Alors, ma sœur dormait d'un côté, moi je dormais de l'autre côté, mais c'était sur la paille, définitivement sur la paille. Et c'est là que nous dormions. Est-ce que vous rappelez avoir eu chaud, froid? C'était parce que ce n'était pas aménagé, je suppose, ces pièces-là. Non, absolument pas. C'était un peu difficile à dormir, mais ma sœur et moi, ayant 10 ans de différence, on était collés l'une à côté de l'autre. Alors, si c'était chaud ou froid, je ne peux pas m'en rappeler, mais on dormait toujours ensemble. Ça, c'était quelque chose que je me rappelle très bien. Puisque vous l'avez abordé, je vais réorganiser l'ordre. Qu'est-ce que vous avez fait toute la journée chez cette dame qui vous a gardé? Ce que moi, je faisais chez Madame Tardif, qui était le nom de la dame, je faisais beaucoup de compotes et de confitures de rhubarbe. Elle avait un champ de rhubarbe, alors j'allais avec elle cueillir la rhubarbe et je vivais avec la rhubarbe. Nous fêtions la fête des rois. Et la fête des rois, c'est une fête que vous donnez un cadeau à la personne qui trouve une noisette ou quelque chose dans le gâteau. Et moi, je la trouvais, on n'était que 3. Alors, elle me donnait de la compote de rhubarbe. Est-ce que vous aimez toujours ça aujourd'hui ou si vous êtes arrivé à saturation? Je l'aimais au début, mais maintenant, non. Je pense que j'en ai assez mangé. Et quels sont vos souvenirs du vélodrome? La seule chose que je peux me rappeler étant très jeune, car j'avais que 3 ans, c'est que quand vous rentrez là-bas, l'atmosphère était terrible. Il y avait des cris, il y avait des pleurs, il y avait des chants, c'était pas sanitaire, c'était horrible, réellement horrible. Mais ce que je me rappelle le plus, c'est quand ils ont commencé à diviser hommes, femmes et enfants. Moi, je tenais la main de ma mère et d'un seul coup, ils l'ont enlevée. Et c'est de là, j'ai commencé à crier, crier. Et c'est ça peut-être qui a sauvé ma sœur et moi, car la personne, je ne sais pas si c'était un Français ou un Allemand, avait pitié. Car ma sœur me disait, j'étais comme plus que bouleversée, parce qu'ils m'ont enlevé la main de ma mère très vite. Et c'était ça. Alors, c'est la chose que je me rappelle très bien. Oui. Est-ce que vous avez pensé à changer de religion? Non. Non, je suis devenue catholique quand j'étais chez Madame Tardif. On allait à l'église chaque dimanche, on fêtait les fêtes. Il y avait une fête que vous jetez des fleurs. Or, j'étais la petite fille, j'étais une des plus jeunes à l'église, mais personne n'était au courant que nous étions juifs, sauf le maire qui était dans ce temps-là. Mais personne n'était au courant et la raison était que Madame Tardif avait un neveu et il venait chaque dimanche, que le dimanche à l'église, mais il avait 2 filles, une grande et une petite. Et la petite, c'était moi, et la grande était ma sœur. C'était une autre partie de notre sauvetage. Mais non, j'ai jamais tenté. Oui, j'ai trop souffert. Oui, j'ai trop souffert d'avoir perdu mes parents les 2 pour changer de religion. Et Madame Tardif, vous l'avez dit que vous étiez juive ou votre sœur vous en parlait? Elle était au courant. Je viens d'apprendre quand j'ai été à Montréal il n'y a pas longtemps que tout ceci s'est fait par la Croix-Rouge. Le monsieur qui nous a ramassés, on nous a ramassés 3 fois, ma sœur et moi, 3 fois. Les 2 premières n'ont pas été bonnes, ils nous ont ramenés au Vélodrome. Mais la 3e personne était, disons, un cousin ou quelque chose de Madame Tardif. Parce que la femme
du monsieur qui nous a ramassés. C'est elle qui l'a envoyé au vélodrome en disant, tourne autour du vélodrome, tu peux aider quelqu'un. Et c'était notre chance. Il nous a ramassés et il nous a tout de suite dit, je vous emmène dans une place très bonne et quelqu'un va faire attention à vous. De toute façon, nous, on n'avait pas où aller, ni famille, ni argent, absolument rien. Alors, il nous a amenés là-bas et Madame Tardif, dès qu'on est arrivé, oubliez que vous êtes juive. Vous êtes plus juive, vous êtes catholique. Pour moi, 3 ans, ça me faisait rien et ma sœur aussi. Parce que mes parents n'étaient pas trop religieux, ils étaient plutôt, comment pourrais-je vous dire, il y a un mot pour ça, traditionnel. Alors, c'est ça. Et après la guerre et l'Holocauste, est-ce que vous avez eu une éducation religieuse ou c'est vous qui vous êtes retourné vers la culture et les racines juives? Comment ça s'est passé? Les organismes juifs qui ont fait des recherches pour les enfants qui ont été, disons, orphelins. Et moi, j'ai été envoyée en Israël. Et je suis restée en Israël 4 ans ou 5 ans. Et là, j'ai dû apprendre l'hébreu. Et on travaillait 3 heures par semaine ou 4 heures. Et on avait 3 heures d'éducation en hébreu. Et de là, j'ai appris l'hébreu et un peu d'éducation. L'éducation, chez Madame Tardif, je n'ai pas eu d'éducation. Elle n'avait pas de livre, elle ne me racontait pas d'histoire. C'était manger, dormir et faire de la confiture. Et vous étiez trop jeune pour... vous n'alliez pas à l'école, en fait, à ce moment-là encore? Non. OK. J'ai jamais... quand j'ai été à Montréal, j'ai jamais été à l'école parce qu'elle avait un peu peur. Elle a quand même mis sa vie en jeu. Mais tout à fait. je ne sais pas si vous êtes au courant, à côté de sa maison, il y avait une très belle maison. Et c'était, ils appelaient ça un château, mais c'était un Allemand qui était là-bas, qui a acheté cette maison. Alors, elle avait peur pour nous et pour elle. Et on ne pouvait pas sortir si le chien aboyait. C'est toute une histoire. Oui, tout à fait. J'ai toujours l'impression de redécouvrir quelque chose. Vraiment, c'est très émouvant. Les 2 dernières questions sont plutôt sur le message que vous voulez passer. Donc, pourquoi pensez-vous que c'est important de donner des témoignages aux étudiants? Mon opinion personnelle, je pense que ceci ne devrait jamais exister, que le monde devrait vivre en commun ensemble. La discrimination de religion ne devrait pas être là. Ça existe maintenant. Il y a beaucoup de génocides qui sont arrivés. Et en parlant aux étudiants, peut-être, ça va un peu changer l'idée des jeunes. Vous savez que nous sommes tous des êtres humains. Tout le monde veut vivre en santé, comment pourrais-je vous dire, en joie. Il faut essayer on ne peut pas oublier ce qui s'est passé. Les génocides ne peuvent jamais être oubliés. Mais en parlant aux jeunes, c'est une éducation qui est à 50 ans, 60 ans, et on espère que ça va partir, que le génocide va être oublié un jour. Et j'espère qu'il y a quelque chose qui va rester dans leur tête, vous savez. On espère toujours du bon côté. Et donc, quel est le message que vous aimeriez transmettre aux futures générations? Le message. On ne peut pas oublier, mais espérons que ça ne va jamais recommencer. Et il faut être éduqué. L'éducation est la base de tout ceci, la base des instituteurs, des écoles et des parents. Je pense que tout ceci est une base, l'éducation est la base. Et ceci vient d'après moi, la base est de la maison elle-même, des parents. Ça, c'est mon message à la jeunesse d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Georgette, pour votre temps et pour ces réponses très émouvantes et très constructives, je pense. J'espère que ça va aider. Alors, moi, je vous en remercie de m'avoir demandé de parler et je vais dire bonne chance aux étudiants. Merci.